Famille des restaurés, je vous salue au nom de Jésus. Je vous espère en pleine forme. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu et je vous souhaite la bienvenue au ministère des restaurations de famille. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Proverbes, toujours, chapitre 22, versets 22 et 23. Il est écrit ceci: ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ici, Proverbe est en train d'opposer deux catégories de personnes. La première catégorie est constituée des riches, des personnes qui sont aisées, qui sont bien positionnées dans la société, des employeurs qui sont riches. Et la deuxième catégorie de personnes est celle constituée de ceux qui sont dans la misère, les pauvres. Ce sont des pauvres, ils sont dans la misère. Une personne qui est mal en point, une personne qui est dans une situation périleuse, une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Ce sont ces deux catégories-là que la Bible est en train d'opposer ici. Et Proverbe dit ceci: toi, les riches, ne profite pas de la pauvreté du pauvre. Ne profite pas de la situation misérable du pauvre, c'est ton prochain. Ne profite pas de cette situation pour le dépouiller. Ne l'écrase pas en justice. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre, il vit dans la misère. Parce que si tu fais ceci, l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Alors peut-être que ici, il peut te ravir la vie. Il peut aussi te ravir la position que tu as dans ta société. Il peut te ravir la position que tu as dans ton entreprise. Il peut te ravir la position que tu as au sein de la société, laquelle position te permet d'écraser les pauvres, d'écraser les misérables, de dépouiller les misérables. Ici, je veux développer le premier point, s'adresse à nous, enseignants. Je suis une enseignante. À nous, chers enseignants, ne dépouillons pas nos élèves. Ne dépouillons pas nos étudiants. Il y a certains professeurs, il y a certains enseignants qui dépouillent leurs élèves, leurs étudiants. Vous allez voir par exemple un enfant qui n'a pas réussi à l'école et qui vient voir son professeur pour dire: professeur, j'ai juste besoin d'une bonne note dans votre cours pour passer des classes. Professeur, j'ai juste besoin d'un petit 11 sur 20 dans votre cours pour passer de promotion. Et le professeur s'est dit: ok, c'est bon. Comme je suis dans une bonne position, et parfois on voit un très beau garçon qui peut avoir l'âge de ton enfant. Parfois tu peux voir une très belle fille qui est même moins âgée que tes enfants à la maison. Et certains vont demander de l'argent à ces pauvres enfants. Donnez-moi ceci, donne-moi cela, et tu auras 2 points. La Bible dit que nous sommes en train de les dépouiller. Certains vont dire: tu me donnes ton corps. Oui, et elle est prête parce qu'elle s'est dit, comme je viens de dire dans la vidéo précédente, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire parce que je ne sais pas rentrer à la maison avec ces mauvaises notes. Mes parents vont me tuer. Je ne vais plus étudier. Mon père ne payera plus les Minerval. Et elle se voit dans cette situation et elle s'est dit: je n'ai pas de choix que de céder. Et certains professeurs, certains enseignants, nous profitons de notre position pour abuser des enfants des autres. Même à l'école primaire, il y a des enseignants qui ont abusé des enfants même à l'école primaire. À l'école secondaire, à l'université, n'en parlons même pas. C'est devenu dans d'autres universités monnaie courante. Dans le milieu universitaire, c'est devenu monnaie courante de voir des enseignants qui sont
susceptibles, qui sont des encadreurs des parents, mais qui profitent des enfants d'autrui, qui détruisent leur vie, qui abusent des enfants des autres, des enfants que nous-mêmes encadrons, chers enseignants. Mais quelle méchanceté! Pourquoi? Parce que tu es dans une position favorable et que l'autre, l'enfant de ton voisin, est dans une position désagréable et elle a besoin, cet enfant, cette petite fille-là a besoin de ton aide, de ton soutien. Tu ne donnes pas de points, c'est ton droit. Elle n'a pas réussi, il n'a pas réussi en tant que parent, en tant qu'encadreur. Tu peux rester ferme, tu dis non, il n'y a pas parce que tu n'as pas réussi. C'est la rigueur. Mais ne demande pas de l'argent. Ne te laisse pas corrompre. Ne demande pas de faveurs sexuelles. Combien d'enseignants ont détruit la vie de leurs élèves, la vie de leurs étudiants, leurs étudiantes, parfois même avec des garçons aujourd'hui, même les garçons. On abuse même des petits garçons. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ici, il a besoin de moi. Sa vie est entre mes mains. C'est moi qui décide de son sort. Si je ne donne pas de points, elle ne passe pas de classe. Alors tu viens, je te fixe rendez-vous, je t'envoie un message. La Bible dit ceci, hein, l'Éternel Dieu te ôtera la vie. L'Éternel Dieu te ravira la vie. Il te ravira la vie. Il est contre tous ceux qui sont dans ce genre de pratiques, ces mauvaises pratiques. Chers enseignants, c'est à nous que je m'adresse en premier. Arrêtons d'abuser des enfants des autres. Ces chers enfants. Et parfois, il y en a même qui ont été engrossés par leurs enseignants. Des filles mises enceintes par leurs enseignants. Et après, ils donnent même encore de l'argent à cette petite fille-là, à cet enfant-là, pour aller avorter. Et plus tard, elle se marie, elle ne peut plus faire d'enfants. Et d'autres qui ont même perdu leur estime de soi. Et d'autres qui ne se sont plus jamais aimés. Les parents n'en étaient même pas informés. D'autres des encadreurs, vous partez répéter avec les enfants et vous prenez ces enfants-là pour vos concubines. Ce n'est pas normal. Au sein de ces ministères, nous devons restaurer les familles. Évitons ces comportements. Nous voulons des familles restaurées. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. Tu peux être dans une situation favorable, mais n'oublie pas que la vie ne t'appartient pas. Tu ne connais pas l'avenir de cet enfant. Tu vas abuser de cet enfant aujourd'hui, mais tu ne connais pas son avenir. Nous ne connaissons pas ces enfants que Dieu met à notre disposition, que Dieu nous envoie. Il nous fait confiance pour encadrer ces enfants qui demain seront des dirigeants, des élites. Mais voilà comment, chers enseignants, nous détruisons leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle est venue demander une petite faveur. Alors, dans la plupart des cas, certains pourraient dire, elles viennent elles-mêmes. Ce sont les filles qui viennent elles-mêmes, des filles qui ne veulent pas travailler. Je ne pense pas qu'elles viennent de gaieté de cœur. Elles viennent parce qu'elles se disent, je n'ai pas de choix. Mais vous, en tant que père, vous, en tant que mère, vous pouvez le consoler, la consoler, l'orienter, le fortifier. Arrêtons ces comportements. Et le deuxième point s'adresse aux employeurs. Nous sommes dans un continent où c'est très difficile de manière générale d'obtenir un emploi. Et nous avons des employeurs qui profitent de la pauvreté des autres. Il y a des entreprises où la femme d'autrui n'existe pas. Nous connaissons ce qui venait de se passer dans les réseaux sociaux. Il y a des entreprises où l'homme d'autrui n'existe pas, la femme d'autrui n'existe pas. Tu veux obtenir un emploi, je te fixe rendez-vous quelque part dans un hôtel. Mais messieurs, je suis marié. Ici, il n'y a pas de femme d'autrui, il n'y a pas d'homme d'autrui. L'homme marié existe. La femme mariée existe. Il faut le respecter, il faut la respecter. Elle ne vous appartient pas. Son corps ne vous appartient pas. Ne profitons pas de cette situation parce que tu es un employeur. Il y en a même qui abusent des enfants, même de leurs frères, même des enfants de leurs sœurs, même des enfants des personnes qu'ils ont connues, qu'ils connaissent. Mais aujourd'hui, ce sont des orphelins parce qu'ils viennent vous demander un petit emploi, un petit contrat.
de 100 $ seulement. Rendez-vous à l'hôtel. Tu dois d'abord me satisfaire avant d'obtenir un emploi. Cette dame qui ne cherche qu'à payer son loyer. Cette veuve qui ne cherche qu'à payer le minerval de ses enfants. Arrêtons. Au sein de ces ministères de restauration de famille, nous voulons que ce genre de comportements-là s'arrêtent. Nous sommes fatigués de ces comportements, de ces employeurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes, de ces employeurs qui profitent de leur situation, qui abusent des autres, qui profitent de leur situation. Ce n'est pas normal, c'est méchant et le Seigneur est contre ces comportements. Et il dit, il te ravira la vie. Vous qui êtes dans ce genre de comportements, nous qui sommes encore dans ces pratiques, nous devons les abandonner. Parce que le Seigneur dit, il vous ravira la vie. Ne dites pas, je ne le savais pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous le savez. Que ce que vous faites n'est pas du tout bien. Et que le Seigneur est contre ces comportements. Les employeurs, nous abusons. Parce que nous savons qu'il n'a pas de choix. Peut-être qu'il va se dire, mais je suis au chômage depuis 20 ans. Je suis au chômage depuis 5 ans. Et je suis l'aîné de ma famille. Je suis orpheline. Oh, mais là, c'est une occasion de plus pour profiter de sa situation. Parce que vous savez qu'elle est vulnérable. Il est vulnérable. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, le Seigneur nous dit aujourd'hui, il vous ravira la vie. Ce que vous faites en coulisses, en cachette, tout le monde le saura. Et vous perdrez votre position. Vous perdrez ces postes-là. Si vous ne voulez pas perdre votre poste, arrêtez. Arrêtons ces comportements. Nous abusons des enfants des autres. Nous abusons des enfants qui ont l'âge de nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes bien positionnés dans la société. Les employeurs, combien payez-vous à votre chauffeur? Combien? Quel est le salaire que touche votre domestique, votre bonne? Elle touche combien à la fin du mois? Vous priez que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous voulons tous être promus. Nous voulons tous aller de l'avant. Être plus gradés, avoir de promotions, gagner plus d'argent, bénéficier des augmentations salariales. Mais vous, vous payez combien à votre chauffeur? Combien payez-vous à votre domestique? Elle a des enfants, cette dame. Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'envoyer aussi ses enfants à l'université? Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir aussi une habitation décente? Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir une télévision pour ses enfants? Pensons à eux. Tout le monde n'a pas fait l'université. Tout le monde n'a pas eu la chance d'étudier comme vous. Il y en a qui travaillent dans nos maisons. Mais de quelle manière est-ce que nous les traitons? Certains autorisent même, laissent à leurs enfants la liberté d'insulter leurs domestiques. Dans des familles chrétiennes, familles de restaurés. L'Éternel Dieu nous envoie sa parole aujourd'hui. Nos familles doivent être restaurées. Nous ne pouvons pas autoriser nos enfants à manquer de respect à leurs nounous, à nos domestiques, aux sentinelles, aux chauffeurs. Non, ce sont des personnes, des humains comme nous. Ils ont droit à la vie, ils ont droit au respect. Ils ont le droit d'être bien payés. Ils ont droit aussi d'envoyer leurs enfants à l'université, de jouir, de sortir un week-end, manger au restaurant avec leurs enfants. Combien payez-vous à vos employés de maison alors que vous priez que Dieu vous bénisse? Et le Seigneur vous a béni. Vous avez bénéficié d'une augmentation salariale. Ne pouvez-vous pas penser à augmenter ne fût-ce qu'un petit rien, quelque chose, sur le salaire de ton chauffeur, sur le salaire de la domestique? Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur nous bénira. Et enfin, je vais parler au tuteur. L'Éternel Dieu nous dit ceci. Si tu profites de ta situation pour dépouiller le pauvre, ces enfants, ces orphelins qui sont sous ta responsabilité, les enfants de ton frère décédé, les enfants de ta sœur décédée, nous avons des orphelins dans nos maisons. Nous sommes des Africains, nous vivons avec nos neveux, nous vivons avec nos nièces, nous avons des orphelins dans nos maisons. Mais quel traitement réservons-nous à ces orphelins? Et vous savez que parfois, c'est triste d'écouter certaines histoires comme quoi
les enfants de votre frère décédé viennent vous demander le minerval et quelqu'un ose demander des faveurs sexuelles, avoir des relations intimes avec ses propres neveux pour leur donner un peu d'argent afin de leur permettre de payer leur minerval à l'école. Oh, mais c'est horrible, quelle méchanceté! Famille dérestaurée, nous voulons que nos familles soient restaurées. Nous qui maltraitons le veuve, vous avez chassé le veuve de la maison de votre frère. C'est notre frère, il n'est plus. Allez-y, rentre chez toi, va te marier. Mais il a laissé des enfants. L'Éternel Dieu dit aujourd'hui, il vous ravira la vie. Il vous ôtera la vie. Vous perdrez cette position qui vous permet de dépouiller le pauvre. La parole de Dieu s'adresse aujourd'hui aux tuteurs. Ce sont nos enfants. Toutes ces personnes qui sont sous notre responsabilité, aimons-les. Donnons-leur de l'amour, les respects. Ils ont besoin d'amour, comme aussi nos enfants biologiques. Vous savez, dans la Bible, la reine Esther était orpheline de père et de mère. La reine Esther n'avait ni père ni mère. Elle vivait chez son cousin Mardoché. Mais Mardoché n'a pas abusé de sa sœur, de sa cousine Esther. Elle est allée chez le roi parce qu'elle était belle et elle était vierge. Si son cousin avait abusé d'elle, elle ne serait pas devenue la reine. Elle n'aurait pas eu la position lui permettant de sauver son pays. Il prenait soin de sa cousine. Il traitait bien sa cousine Esther. Il aimait bien sa cousine Esther. Et Esther est devenue la reine qui a sauvé tout Israël. Nous avons des orphelins dans nos maisons. Nous avons des orphelines dans nos familles. Nous avons des veufs dans nos familles. Arrêtons de dépouiller ces personnes misérables. Mais aimons-les. Parce que si nous les dépouillons, nous profitons de notre situation. L'Éternel Dieu nous dit aujourd'hui, dans les livres de Proverbes, que nous allons perdre notre vie. Nous allons perdre notre position. L'Éternel Dieu vous bénisse pour cette parole. Et je vous demande deux petites choses. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Dites-les nous dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez cette série de l'interprétation de Proverbes de Salomon? Dites-les nous dans vos commentaires. Et la deuxième petite chose que je vous demande, ce ministère a été inspiré du Saint-Esprit pour la restauration de nos familles. Nous ne voulons plus de familles malheureuses. Nous venons à l'église, nous prions, mais la nuit nous sommes malheureux, nous pleurons. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement malheureuses dans nos couples. Nous sommes tellement malheureux dans nos couples, dans nos foyers. Nos enfants sont tellement harcelés, ils sont tellement malheureux et nous avons des personnes brisées. Et nous avons des koulouna, nous avons des prostituées. Ils viennent des familles. Ces koulouna viennent des familles. Pourquoi? Parce que les familles n'ont pas pu bien faire leur travail. Certains parents ont échoué dans leur éducation. Alors le Saint-Esprit nous a envoyé ce ministère pour restaurer nos familles. Partagez ces liens. Partagez ces liens à toutes les familles que vous connaissez. Partagez ces liens aux mères célibataires. Partagez cette chaîne aux couples nouvellement mariés. Partagez cette chaîne aux couples qui ont des enfants turbulents, qui n'arrivent plus à supporter, à éduquer leurs enfants. Aux fiancés, aux mariés, aux veufs, aux célibataires, les familles récomposées. Papa est venu avec ses enfants, maman est venue avec ses enfants et la cohabitation est tellement difficile. Si vous connaissez ces familles-là, elles ont besoin de restauration. Envoyez-leur les liens, partagez-leur cette chaîne et l'Éternel Dieu prépare des paroles de restauration. L'Éternel Dieu lui-même fera le travail. Vous n'avez qu'à partager cette chaîne et le reste, le Seigneur Dieu s'en occupe. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci beaucoup pour la parole que tu nous envoies aujourd'hui. Oh Yahweh, tu nous parles aujourd'hui une parole dure. Tu nous as envoyé une parole dure aujourd'hui. Nous qui sommes bien positionnés, nous qui sommes des tuteurs,
nous qui sommes des employeurs, nous qui sommes des enseignants, tu nous parles aujourd'hui de traiter favorablement toutes ces personnes qui attendent de nous et tu nous demandes de ne pas profiter de notre situation pour abuser de ces personnes, pour dépouiller ces personnes. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous. Nous, Seigneur, qui avions commis ces infamies, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, pardonne-nous, pardonne nos péchés, purifie-nous par le sang de Jésus et aide-nous, Éternel Dieu, à abandonner ces mauvaises pratiques. Aide-nous à pouvoir plutôt profiter de notre situation pour bénir les autres. Nous voulons que notre situation soit une bénédiction pour d'autres personnes, mais non profiter de cette situation pour les dépouiller. Nous te rendons des actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.